Seriez-vous prêt à avoir sur votre demeure un compteur d'eau pour savoir combien vous comptabilisez, combien vous consommez d'eau dans une année? C'est une question qui revient parce qu'on dit qu'au Québec, on est l'une des provinces, l'un des endroits où on gaspille le plus d'eau. Donc, c'est une solution qui est souvent amenée pour qu'on réduise le gaspillage. Mais compteur d'eau, par contre, veut dire aussi qu'on pourrait augmenter le bill de certaines personnes. Et c'est là, parfois, où le bas blesse. Ben oui, évidemment. En fait, dans un premier temps, moi, je t'avouerais que j'aimerais ça savoir combien j'en consomme et je n'ai, mais littéralement, strictement aucune idée. T'as raison. Je me fais des petits verres d'eau, je fais le lavage, je pars la vaisselle, j'ai une piscine. Est-ce que c'est 1000 litres, 10 000 litres, 100 000 litres? Mais comme je sais même pas l'ordre de grandeur d'eau que je consomme. Moi. En moyenne, à Montréal, c'est 332 litres par habitant par jour. À Percé, 570 litres en moyenne Qu'est-ce qu'ils font par à jour. Percé, qu'on fait pas à Montréal? C'est peut-être, il y a peut-être un plus grand terrain parce qu'on sait que souvent, ce qu'ils consomment, il y a l'agriculture. Ça, c'est pas comptabilisé là-dedans, c'est sûr, parce que ce serait plus. Mais il y a aussi toilettes, douches. Bon, est-ce que la tuyauterie, si tu as un puits, je sais pas si ça peut changer la consommation d'eau, mais c'est peut-être comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Donc, 330, là, c'est grosso modo 100 sur 365 jours, c'est comme 100 quelques, là, 120 000. Puis à Gaspé, là, c'est comme 150, 100. Par habitant, fait qu'imagine si t'es 4. Ouais, c'est ça, fait que c'est des millions, voire des milliards de litres pour une ville comme Montréal. Puis encore une fois, mon idée, avant de rentrer dans la question de mettre une facture là-dessus, c'est juste, j'aimerais ça savoir. Puis peut-être, effectivement, après, mettons qu'on dit que la moyenne, c'est 120 ou 150. Si toi, t'en consommes 500 000 litres, mais ça, t'as raison. Peut-être que tu devrais payer un montant là, pour, tu sais, il y a des infrastructures, il y a des canalisations. Même quand on dit, par exemple, prendre une courte douche. Bon, ça veut dire quoi? Puis est-ce que toutes les douches se valent? Parce qu'il y en a qui ont une tuyauterie neuve puis qui réduisent le jet, que c'est moins fort. D'autres, un jet plus fort, plus vieux. C'est combien de litres ma douche? Puis, mettons, je sais pas, je la prends 8 minutes, j'ai gaspillé combien? Je sais pas. Même un bain. La grosseur d'un bain varie. C'est combien de litres dans un bain si tu le remplis à moitié? Si tu le c'est vrai qu'on le sait pas. Puis t'as raison. C'est fou, tu sais, on est en 2026, les gens n'ont jamais été aussi éduqués qu'aujourd'hui, on a accès à plein d'informations sur Internet. Petit vox pop, mesdames et messieurs, appelez-nous, écrivez-nous combien de litres d'eau vous consommez dans votre maison, dans votre appartement, votre chalet par année. Je serais bien intrigué si 1% de la population connaissait cette information. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui apporte d'autres chiffres. Selon lui, résidence, une chambre, 540 litres, 2 chambres, 1080. 3 chambres, 1260. 4 chambres, 1440. Selon par ces chiffres. jour. Ça le dit pas. Là. D'après moi, c'est par jour. De grandeur. Ouais. Bref, Éric Bourbeau... On a des compteurs d'eau à Gatineau. Bon, tu vois. Bon. Éric Bourbeau est ingénieur et PDG de Xtelia, une entreprise, je pense, dans le domaine des compteurs d'eau. Effectivement. C'est ce que je devine, Éric Bourbeau. Bon, vous allez nous dire qu'il faut en installer partout, peut-être, mais... mais les avantages, du moins, il pourrait nous en parler. Les avantages, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, merci de m'accueillir à votre émission. C'est intéressant, c'est un sujet évidemment qui passionne beaucoup de gens, surtout ces temps-ci. Ça fait couler beaucoup d'encre, sans faire de jeu de mots. Ça coule. Beaucoup d'eau. Bon, alors donc, c'est sûr que, est-ce qu'on doit avoir des compteurs d'eau ou pas avoir de compteurs d'eau? Gros débat. Si on parlait d'électricité, il n'y en aurait pas de débat, parce qu'il n'y a pas personne qui pense qu'on devrait pas avoir de compteur électrique. Mais pourquoi on ne veut pas de compteur d'eau? Pour des raisons historiques, etc. Partout dans le monde, il y a des compteurs d'eau. Partout dans le monde, les gens payent l'eau à l'utilisation, le gaz et l'électricité. Au Canada, il y a 14% des résidences qui ont, au Québec, qui ont un compteur d'eau. En Ontario, dans quelle ville? Il y a 100 villes. Il y a 100 villes au Québec où toutes les résidences ont un compteur d'eau. La ville de Beaconsfield, la ville de Hampstead, la ville de l'Assomption. Il y a des villes au Québec où ils ont des compteurs d'eau depuis longtemps, mais ça représente seulement 14% des résidences du Québec. Mais pourquoi on ne peut pas uniformiser? Il y a toutes sortes de raisons historiques. Premièrement, il y a le fameux scandale des compteurs d'eau qui a fait vraiment mal à toute cette filière-là, parce que il n'y a pas un élu dans les 15 dernières années qui a vraiment le goût de proposer à ses électeurs de mettre des compteurs d'eau. C'est un petit peu un suicide politique parce que les gens ne veulent pas, parce que c'est associé au scandale des compteurs d'eau. Mm-hmm. Donc, on est dans un contexte différent au Québec d'ailleurs. On a l'impression qu'on a tellement plus d'eau qu'ailleurs. Les gens ont l'impression que c'est un droit acquis. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pourquoi ça se fait pas, là. Mais quand on regarde certaines réactions, on nous dit qu'à Laval, il y a des compteurs d'eau et eux autres ont une taxe de plus, à peu près 600 $ de plus en surplus là, avec ces fameux compteurs d'eau.
Ben écoutez, les chiffres, là, il faut faire très attention. Même les chiffres que vous aviez tantôt, là, le nombre de litres par personne, tu sais, il y a des villes qui vont dire on produit tant d'eau, puis on divise par le nombre de citoyens, et ça donne un chiffre par personne. C'est pas la même chose que de mesurer la consommation résidentielle, puis qui est très différente de l'autre chiffre. Fait faut faire attention. Dans les villes, tout le monde paye l'eau. Mais oui, avec les taxes. Ne payent pas l'eau. Parce que sur le compte de taxes, habituellement, il n'y a pas une ligne séparée. Il y a certaines villes qui le font maintenant, mais il n'y a pas de ligne eau potable. Puis même s'il y en avait une, ce que la plupart des villes chargent depuis des décennies, c'est la production de l'eau potable, puis après ça, la dépollution de l'eau pour l'envoyer dans la rivière, par exemple, mais pas l'infrastructure. Fait que c'est même pas le chiffre réel qu'on devrait payer. Puis avant de penser à ça, est-ce qu'il y a des initiatives déjà qu'on pourrait faire comme pas mettre de l'eau potable dans les toilettes, par exemple, avant de commencer à vouloir pénaliser ou restreindre? Bien, en fait, oui, je vais répondre à votre question, mais moi, personnellement, je ne considère pas que c'est pénalisé. Je trouve que c'est le contraire. Je trouve que le système actuel, il est pénalisant, il est injuste. Parce qu'un citoyen qui fait attention, puis son voisin qui gaspille de l'eau de façon éhontée, qui fait marcher ses systèmes d'arrosage quand il pleut la nuit, 7 jours par semaine, ben, il paye la même chose. Ouais. Donc, c'est pas juste. Le système actuel, il est injuste. Et pour revenir, dans le fond, à votre question, c'était, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, enlever l'eau potable des toilettes? Les toilettes, ouais, c'est ça. Le problème avec ça, c'est que si on parlait de nouvelles constructions, oui, il y a des entreprises québécoises dans l'eau là, qui sont super dynamiques, qui commencent à développer des systèmes pour recycler des eaux grises, les eaux de pluie, des réservoirs comme on voit en Europe, là, des citernes d'eau de pluie pour la toilette, peut-être laver des choses, le linge. Mais dans des résidences existantes où ça n'a pas été prévu, la canalisation n'est pas là, c'est très, très, très difficile de penser faire ça, là. Puis quand vous dites présentement, c'est pas juste, moi, je pense quand même à ceux et celles qui auront de la difficulté à y arriver. Si, par exemple, avec les compteurs d'eau, on augmente les taxes, parce qu'il y en a plein qui nous le disent, là, à Saint-Damas, en Montérégie, depuis 5 ans, tous les maisons des compteurs d'eau, on paie plus de taxes. Je pense donc aux moins nantis. Eux autres aussi veulent consommer de l'eau comme tout le monde, mais là, si on les taxe encore plus, les riches vont s'en foutre de payer plus. Tu sais, c'est pas contre les riches, mais c'est plus contre ceux qui n'ont pas de sous. C'est un super bon point. C'est déjà adressé dans plein de municipalités. Là. Je vais vous donner un exemple. Dans beaucoup de municipalités qui ont des compteurs d'eau, ils ne payent pas nécessairement exactement ce qu'ils consomment. Ils vont dire, mettons, une famille de X, tu as droit à 200 mètres cubes par année pour ta maison. L'excédent, mettons, le premier X mètres cubes de plus, là, tu as une tarification additionnelle, puis ça va en augmentant. On appelle ça une tarification incitative. Hydro-Québec marche comme ça aussi. Là. Il y a des gens peu nantis qui payent de l'électricité aussi, mais la tarification est faite pour que si tu fais attention parce que tu n'as pas les moyens d'en consommer beaucoup, ben c'est très abordable. Puis ceux qui s'en foutent, puis qui ont les moyens, puis qui veulent payer, ben qui payent, ils vont payer pas mal plus cher. Il y a une portion aussi où de plus en plus ça coûte cher de se loger. Donc on pense tranquillement avoir colocation. Il y en a peut-être qui ont des enfants qui vont accueillir leurs parents à la maison vieillissant. Bien sûr, tu as plus de monde, tu consommes plus d'eau, mais là, tu seras pénalisé, donc. Ben, pénalisé, c'est la même chose que l'électricité, là. Je veux dire, ici, plus il y a de gens, plus on consomme d'eau à quelque part, il faut que quelqu'un la paye, cette eau-là. Que ça soit dans les taxes, puis que ton voisin en paye une partie de ce que vous consommez à 6, ou qu'à 6, vous payez ce que vous consommez à 6. Tu sais, une question d'équité, puis... Bien, c'est pas pareil parce que si tu dis que tu veux un montant, à partir du moment où tu consommes plus d'eau, il y a augmentation de temps, bien, si chacun était chez eux, on n'atteindrait pas la limite, mais là, comme on est tout le monde ensemble, on y a un surplus. Je comprends. Mais tu sais, il y a toutes sortes de façons que ça peut être fait équitable. Aujourd'hui, on n'est même pas là. Tu sais, on n'a pas encore un système standardisé au Québec. Moi, j'ai confiance que, par exemple, s'il y avait un mouvement à partir, par exemple, du ministère des Affaires municipales pour imposer aux municipalités de mettre des compteurs d'eau
pas mal plus qu'ils font aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir aussi des aménagements, par exemple des crédits d'impôt pour les gens qui gagnent moins que tant. Crédit d'impôt, il y a des crédits d'impôt, crédit TPS, il y a toutes sortes de crédits d'impôt. Pourquoi il ne pourrait pas avoir un crédit d'impôt pour l'eau, pour les gens qui sont moins nantis puis qui habitent à 6 dans leur résidence puis qui ont de la misère à faire arriver les deux bouts, là. Il y a toutes sortes de moyens pour rendre ça équitable, mais il faut commencer par mesurer ce qu'on consomme. J'entendais tantôt dire que j'ai aucune idée de ce que je consomme. Évidemment, si on mesure rien, c'est un bon point. Comment veux-tu J'ai même pas idée de l'ordre de grandeur. Ça, c'est vraiment c'est comme je dis ça, je suis un gars qui sait compter. Je vous le dis pour vrai, je sais ce qu'il y a un litre d'eau, là, mais combien d'eau dans ma main? Si je te dis 200 mètres cubes, ça te dit-tu quelque chose? Rien. Zéro, genre, je peux vous dire que ma piscine, elle a 38 000 litres, mais je la vide pas de l'hiver, puis je la remplis un peu, puis des fois on fait un backwash, mais c'est en litres ou en mètres cubes, c'est fou. D'ailleurs, en sortant d'ici, je vais m'intéresser là-dessus. Il nous reste 30 secondes, Éric. Rapidement, un compteur d'eau, ça coûte combien? Parce que moi, je pense quand même, on est 9 millions de Québécois, on veut en mettre, mettons, demain dans toutes les chaumières. C'est quand même une couple de dollars là, qu'il faudrait investir au Québec pour équiper tout le monde. C'est certain, c'est un investissement quand même significatif. C'est une des raisons pour laquelle ça s'est pas fait. Bon, dans d'autres juridictions, ça s'est fait sur plusieurs années. Puis un budget à chaque année, on en fait un peu. Tu sais, ça peut coûter, je sais pas moi, entre 150 et 250 $, là, dépendamment des modèles, des marques. C'est quand même un investissement significatif. Par contre, tu sais, il y a un retour sur cet investissement-là qui est assez évident parce que il y a plein d'études qui démontrent qu'à partir du moment où tu sais combien tu consommes et qu'il y a une tarification, la réduction est de l'ordre de 20 à 25 Je dois vous couper, Éric, parce qu'on est arrivé à la fin, mais merci beaucoup de votre participation. Vous êtes ingénieur et PDG d'Xtelia. Bonne fin de journée. Merci Isabelle. À Flo, merci à Oli, merci à Jess, merci à Noah, merci à Maxime, merci à toi, merci à vous d'avoir participé. À demain, les amis. Bye. Bonne journée.